La dernière fois, nous avons commencé une série de vidéos qui a trait en fait au truc là, à la réputation. Comment bâtir sa réputation. Et je vous ai donné pas mal d'idées, pas mal d'astuces et tout. Je vais pousser encore plus loin ma réflexion parce que la dernière fois, j'ai suivi un film sur Netflix, Les ailes de l'ambition. Je ne sais pas si vous l'avez regardé déjà. Je vais vous mettre la capture en fait du film en fait dans la vidéo ici, pour que vous voyez de quoi ils sont en train de parler. En fait, le film, ça m'a tellement sidéré que je me suis dit, mais pourquoi ne pas partager avec vous ce que moi j'ai retenu en fait de ce film. Je vais parler du résumé qui a rapport en fait au marketing digital en fait et tout. Donc, il est important que vous sachiez qu'on ne vient pas au sommet au hasard en fait. On n'est pas à une position au hasard. Donc, quand bien même les gens sont en train d'envier la position que vous occupez actuellement, aujourd'hui, je me pose la question de savoir, est-ce qu'ils savent les sacrifices que vous faites? Est-ce qu'ils savent les épreuves que vous avez traversées pour être à ce niveau-là? Parce que c'est trop vite de penser aux privilèges que donne un titre, au privilège que donne un poste ou bien au privilège que donne une position, et on est prêt en fait à combattre en fait ce privilège sans savoir que c'est de l'enracinement. Oui, c'est ça en fait. La personne a bataillé dur pour être là. La personne a développé des muscles en fait pour y être. Bonjour, je suis votre conseillère en marketing transformationnel. Je suis Moulika Takabasi et je fais également de la motivation personnelle et tout. Alors aujourd'hui, c'est une petite motivation que nous allons faire. J'étais en train de travailler, l'idée m'est venue, je me suis dit, mais pourquoi ne pas partager ça avec vous et tout. Vous devez savoir, ça ne servira à rien de courir pour aller vous asseoir sur un poste à cause du titre, à cause de la position, à cause des privilèges. Aussi facilement que vous avez couru pour y être, vous allez descendre aussi facilement en fait. Parce que ceux qui sont au sommet, je vais parler de ceux qui ont vraiment travaillé, ceux qui ont vraiment payé le sacrifice, le temps, la patience, ceux qui ont vraiment pris par le processus pour être en fait à ce niveau-là. C'est pas facile de les détrôner en fait. C'est pas facile parce que quand je vois Lale Kiran, c'est ce qui m'avait fait pleurer même dans le film, parce que j'ai même pleuré et tout. C'est que ceux qu'elle appelait équipe, bon ça dit toujours comme ça, ceux qu'elle appelait amis, parce qu'elle était la journaliste qui devait présenter l'émission, qui doit représenter en fait la chaîne. Donc elle a tout un groupe de rédacteurs derrière elle, des journalistes terrain qui vont chercher les informations pour amener. Sauf que parmi tout ce lot-là, il y a un rapace, entre parenthèses, l'oiseau en fait, qu'on appelle dans le film, et qui est Asli, en fait, qui enviait tellement Lale, c'est-à-dire la lionne, bien positionnée, qui l'enviait tellement, qui est prêt en fait à prendre son poste, sa position, son titre, ce privilège-là, sans savoir tout ce qui se passe derrière l'écran, tout ce qui se passe derrière les caméras, toute sa vie, toute sa peine, tous ses sacrifices, etc. Donc ils ont monté un coup en fait de la descendre et tout. Et c'est la même chose qui se passe en fait dans notre vie quotidienne. Et pardon, quelques minutes avant de présenter l'émission, elle s'est rendue compte que mais telle information qu'on est en train de lui présenter, c'est faux en fait. Mais elle a tenu en fait à lire l'information au cours du journal pour leur faire comprendre, voilà le piège que vous me tendez. J'étais là et quelques minutes après, avec un ton calme, elle vient leur faire comprendre, je savais que ce que vous êtes en train de me donner comme information était fausse. Mais c'est peut-être le moment pour moi aussi de laisser la place à une autre génération, à une autre personne qui va mieux présenter que moi. C'est peut-être la fin de Lale Kiran et c'est peut-être voilà. Alors je fais une pause là pour vous dire quoi. Dans le marketing digital, c'est pareil. C'est pareil. Quand vous avez une stratégie en fait que vous êtes en train d'expérimenter depuis des années, oui, je peux dire que c'est votre stratégie phare, c'est la stratégie qui vous a permis d'être là où vous êtes. Vous n'avez pas forcément envie de changer la stratégie. Sauf que des fois aussi, le temps change. L'environnement change. Les métaux changent. Il y a une autre génération qui se lève. Et cette génération a besoin en fait de nouveautés. Cette génération a besoin de composer en fait avec l'ancienne génération et tout. Donc, il vaut mieux associer aussi bien vos stratégies à vous et la nouvelle stratégie pour pouvoir faire du boom en fait. Et je pense que c'est ça que le film veut nous enseigner, parce que vers la fin, elle a été obligée de travailler ensemble avec
c'est qu'il a fait, c'est qu'il a détourné, c'est qu'il a fait tomber Ashley pour qu'il puisse créer en fait quelque chose de bon pour attirer elle, sa génération, c'est-à-dire sa communauté et la communauté de Ashley également. Là, c'est le premier point. Le deuxième point, je note là aussi des connexions. À un moment donné, quand vous voulez faire grandir votre réseau, quand vous voulez aller de l'avant, quand vous voulez toucher en fait un nouveau secteur, quand vous voulez rentrer dans une autre dimension, vous aurez besoin de connexions. J'appelle connexion les partenariats. C'est-à-dire des gens qui ont les mêmes formes d'idées que vous, mais qui font pas ça de la même manière que vous. Et vous avez l'impression que les idées qui développent aussi peuvent être complémentaires en fait au vôtre. Associez-vous à ce genre de personnes quand vous voulez aller loin. Ça vous permet également de bâtir aussi votre réputation parce que ça vous permet de quitter votre réseau pour vous connecter en fait à un autre réseau. Et c'est important dans le business, c'est important dans le marketing, c'est important dans nos stratégies de communication. Quels autres 3 points j'ai noté? J'ai noté également que bon, je pense pas que ça soit vraiment important. Elle est passionnée en fait de son travail. Elle est passionnée par ce qu'elle fait. Donc Marie, quand on l'a fait quitter ce point A, elle ne pourrait pas rester tranquille, elle ne pourrait pas dormir. Elle a commencé par fouiller, elle a commencé par chercher à aller de l'avant. C'est la même chose qui se passe dans notre business également. Vous ne devez pas vous éterniser sur la connaissance que vous aviez actuellement. Vous devez chercher à vous améliorer, vous devez chercher à améliorer vos compétences, à vous actualiser. Et parlant de vous actualiser, vous savez que nous organisons en fait une formation pour le 25 mai prochain. Si tu n'as pas en fait les acquis qu'il faut dans le marketing digital, ou tu as l'impression que tu as, mais que tu as appuyé tout ce que tu as, c'est le moment de t'actualiser. On va se rencontrer entre entrepreneurs. Donc c'est un moment de rencontre pour toi entre tes pairs. Tu pourras rencontrer d'autres entrepreneurs, découvrir d'autres activités et faire des connexions, créer des connexions entre entrepreneurs. Donc ça va faire comme un réseau. Et tout, donc nous serons ensemble le 25 mai prochain de 9h à 17h à Cotonou en présentiel pour une formation de toute une journée où on va apprendre à connaître, à travailler sur sa clientèle, travailler sur le message magnétique pour toucher en fait sa clientèle, comment utiliser le marketing de contenu sans publicité pour pouvoir vendre sur les réseaux sociaux, comment faire le lancement en fait de son produit, comment rédiger, comment créer des offres irrésistibles qui touchent en fait le cœur de votre client idéal et qui vous permettent de vendre sur de long terme en fait sans faire la publicité, comment créer des connexions entre marketeurs, entre entrepreneurs, entre businessmen en fait pour aller à une autre dimension et comment avoir une communauté qui achète de façon régulière, une communauté en fait c'est pas du foot mais une communauté vraiment, une audience vraiment qui achète, une audience vraiment clarifiée, une audience en fait qui est prête à vous soutenir. Nous allons en parler tout au long de la journée du 25 mai. Je vous invite à réserver encore vos places si vous n'avez pas encore fait parce que bientôt nous allons clôturer les inscriptions et ne vous faites pas prier, n'attendez pas le dernier moment pour vous inscrits. Nous attendons uniquement 20 entrepreneurs parce qu'après la formation théorique, il y aura la formation pratique et nous voulons vraiment nous concentrer sur le nombre qui est venu pour pouvoir les aider à donner un nouveau temps en fait à leur business. Donc moi c'était Monica Takawasi. Enregistre cette vidéo, ça pourrait t'apporter un plus et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos avis. À bientôt.